Personne ne devrait subir des traitements inhumains et cruels pour une raison religieuse. Pourtant, dans la réalité, la plupart des chrétiens subissent des violences pour seule raison, leur religion. C'est le cas pour plus de 4% de la population mondiale, soit 365 millions de chrétiens persécutés répartis sur 78 pays. De nos jours, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde. Et ce chiffre est en constante augmentation. Pourtant, d'après l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun. Alors dans ce cas, pourquoi 4125 chrétiens sont détenus, dont la moitié en Inde? Pourquoi les chrétiens ne peuvent plus se réunir malgré les 10 000 églises en Chine? Pourquoi 3906 chrétiens sont kidnappés, dont 3000 au Nigeria? Pourquoi 5000 chrétiens sont tués par an? Cela correspond à environ 13 morts par jour. Pourquoi dans 13 pays, le niveau de persécution est tellement extrême qu'il est semblable à un génocide? Pourquoi l'ONU ne reconnaît pas cela comme un génocide? Pourquoi n'agit donc-elle pas pour stopper cette persécution croissante? Pourquoi une telle souffrance est mise de côté par les médias, laissant l'Occident dans l'inconnu? Combien sommes-nous dans cette salle à avoir vu ce sujet suffisamment fréquemment pour alerter l'opinion? Pas moi. Et vous? Pourtant, d'autres religions font l'objet d'un regard des journalistes. En ce moment, on parle des violences antisémites, des agressions contre des musulmans. Mais les chrétiens, rien. Pourquoi parmi tous ces chrétiens persécutés, peu de personnes osent en parler? Malgré tout, nous avons réussi à recueillir quelques témoignages. Comme sœur Aginta Mourandian, qui nous raconte qu'en Arménie, qui est pourtant une grande nation chrétienne, les églises et les cimetières millénaires sont détruits par l'Azerbaïdjan, avec lequel elle partage ses frontières. Quel est le but de détruire un patrimoine millénaire, qu'il soit religieux ou non? En Inde, Narendra et Kavita, un couple d'Indiens, sont contraints à une semaine dans un hôpital par la suite d'une attaque d'extrémistes hindous. De plus, leur église a été victime de nombreuses attaques, comme des chaussures détruites avec un couteau, ou encore un pasteur empêché d'accéder au cimetière, ainsi qu'au cercueil d'un défunt. Un jour, lors d'une veillée de prière, des jeunes hindous sont venus insulter et frapper le couple. Emmenés par la suite à l'hôpital, les médecins convaincus par les extrémistes hindous décident de ne pas les soigner. Ce n'est qu'après des négociations d'un avocat et de plusieurs pasteurs qu'ils ont pu l'être soignés. Par conséquent, Narendra ne sort plus pour évangéliser. Les fidèles de l'église ont diminué de moitié. Les croyants qui vont encore à l'église sont effrayés. Ils n'utilisent plus d'instruments, ne chantent plus à haute voix et fort. Pourtant, d'après l'article 18 de la DDH, toute personne a le droit de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun. Alors pourquoi les fidèles de cette église ne peuvent plus évangéliser et partager leur foi? Au Yémen, les chrétiens sont arrêtés et torturés pour qu'ils dénoncent les autres membres de leur religion. Il y a également plusieurs groupes de djihadistes qui organisent des attaques pour massacrer des chrétiens. Pourquoi cette violence est encore présente malgré l'article 5, dont je cite « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ». En Corée du Nord, un Américain est arrêté pour avoir laissé une Bible dans une chambre d'hôtel. Pourtant, d'après l'article 18, toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction. Pourquoi a donc-il été arrêté? Au Bangladesh, Joynal Hassan, un ex-musulman habitant à Dhaka, a eu beaucoup de mal à se convertir. En effet, il a été battu au point de rester plusieurs mois à l'hôpital. Il a également reçu des menaces de mort pour l'empêcher de se convertir. À l'heure où je vous parle, il continue toujours d'en recevoir. Voulez-vous que je vous parle de l'article 18 de la DDH? Alors pourquoi Joynal Hassan n'a pas eu l'accès à ce droit? Suite à cette persécution grandissante, plusieurs associations se sont formées. C'est le cas de l'association Portes Ouvertes. Cet organisme humanitaire sensibilise le monde entier en publiant chaque année un rapport sur la persécution des chrétiens partout dans le monde. Ils viennent également en aide aux victimes
de cette persécution injustifiée. Par exemple, pour le couple d'Indiens Narendran et Kavita, Portes Ouvertes a offert une machine à coudre pour qu'ils puissent créer leur petite entreprise. C'est également le cas de l'AED, l'aide à l'église en détresse. Ils organisent des veillées nommées la Nuit des témoins, où ils mettent en invitant des témoins comme on l'a vu avec Sœur Agintan Mouradian. Ils vont de plus réaliser plus de 5000 projets dans 50 pays. Ces projets sont très divers, comme par exemple la distribution de Bibles, des projets à long terme comme des constructions, des aides d'urgence ou encore des plaidoyers qui vont défendre ces chrétiens en détresse partout dans le monde. Au niveau juridique, beaucoup de pays possèdent des lois allant à la défaveur des chrétiens. C'est le cas de la Corée du Nord, avec sa loi qui interdit les Bibles dans le pays. C'est le cas de la Somalie, où les femmes sont mariées de force à un musulman. C'est le cas du Pakistan, où les chrétiens ne sont pas protégés par la police et ne sont pas jugés. C'est le cas de l'Algérie, où l'État fait tout pour garder l'Algérie islamique, quitte à supprimer des libertés aux autres religions, comme le christianisme. C'est le cas de nombreux pays du Moyen-Orient, avec leurs lois fondées sur la charia, ce qui interdit toute autre religion que l'islam, menant donc à une persécution sur ces chrétiens. Mesdames, Messieurs, à l'heure où je vous parle, des milliers de femmes souffrent le martyre et ne sont pas aidées. Au nom de tous ces chrétiens massacrés, agissons ensemble pour faire respecter l'article 18 de la DDHC et sortir l'Occident du brouillard d'un sujet peu médiatisé. Ouvrons-nous à cette religion mise de côté par les journalistes. Merci.